Bonjour à tous. Aujourd'hui, Skyloom a dévoilé Luminar AI Update 4, une nouvelle mise à jour de son logiciel d'édition photo boosté à l'intelligence artificielle. Au rang des nouveautés, on retrouve Bokeh AI, un outil permettant de retoucher ses portraits photos en ajoutant un flou d'arrière-plan simplement à ses images. Luminar AI utilise ici la force du logiciel et des algorithmes pour simuler une faible profondeur de champ. En préparant mon article sur cette nouveauté, je me suis dit qu'une petite vidéo montrant le résultat et ses limites pouvait être plus parlante. Voici donc quelques photos pour présenter le fonctionnement de Bokeh AI dans Luminar AI Update 4. Donc la première photo que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Donc réalisée donc avec un objectif 24-70 f4 ou f2.8 je pense. On a quand même déjà un arrière-plan qui est un peu séparé par rapport au sujet. Mais voilà, je voulais vous présenter l'outil Bokeh AI et voir ce que ça pouvait donner dans les faits en termes de pratique. Donc sur cette image-là, en fait, on a dans les outils plein de choses et on a un nouvel outil qui s'appelle Portrait avec Bokeh AI, avec un slider unique et d'autres réglages qui vont s'activer une fois que le slider a été déplacé. Donc voilà. Donc là, on voit sur l'image que le sujet a été détouré automatiquement. Donc ce Luminar AI va découvrir l'image, il va regarder un peu ce qu'il y a. Donc s'il trouve un sujet humain, il va le sélectionner et il va faire en sorte que le reste soit un peu plus flou. Alors ce qui est intéressant, c'est que le logiciel ne fonctionne pas pour les photos qui ne contiennent pas de personnes. Donc si vous essayez de faire Bokeh AI avec, je sais pas, une fleur, ça ne fonctionnera pas pour l'instant. Peut-être que Luminar avancera un peu dans les options plus tard, mais voilà, déjà on peut voir que le détourage qui est fait est plutôt réussi, vraiment. Euh, voilà, on a tous les détails. Donc la zone rouge va s'afficher normalement là. Alors voilà, quand on scroll, il y a petite latence. Et voilà. Donc là, c'est la sélection qui a été faite automatiquement. Alors, on peut rajouter, avec le pinceau, rajouter des zones ou en retirer. Vous voyez que ça enlève le flou sur des zones. Ça permet de faire des petites corrections quand on a des sujets avec un détourage qui n'a pas forcément été réussi. On peut régler la quantité de flou. Donc voilà, plus on augmente la quantité, on regarde, plus le flou d'arrière-plan est prononcé et plus l'effet de bokeh est présent. Donc on va mettre 78%. Ensuite, on peut également régler la luminosité du fond. Donc en allant au minimum, ça donne un petit côté un peu éclairage studio qu'on peut retrouver sur les modes portrait des smartphones. Mais on peut aussi éclairer au maximum le fond pour justement donner un éclairage plus clair et donner un peu de luminosité à son image. Bon, on va pas toucher à ça. On peut également éclaircir les tonalités plus claires. Donc c'est plutôt utile quand on a des éclairages, notamment au néon, des choses comme ça, des petites billes de bokeh pour les accentuer un peu plus. Ici, dans ce cas-là, on ne l'a pas forcément. On peut choisir de régler la chaleur du fond, donc plutôt froid ou plutôt chaud. Et on peut régler la quantité de bokeh. Donc là, voilà, on va régler vraiment la quantité. Donc là, on simule un objectif très 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 lumineux. Et à l'inverse, on peut réduire la quantité de bokeh. Alors, si on annule l'effet, on voit que là, en étant à 100, la correction de la profondeur, en fait, il y a zéro. Il n'y a aucun effet qui a été appliqué. Et un dernier point qui est intéressant, c'est la correction des bords. Alors, on va zoomer un petit peu. Et vous voyez que si on descend à zéro, enfin, vers le zéro, on va avoir un détourage qui va être beaucoup plus précis. Alors, sur cette et si on va à 100, là, on a quelque chose d'assez grossier. On voit que ça rogne un peu sur les bords. Voilà, si on fait avant-après, on voit bien que là, si vous regardez sur l'objectif, vous avez une grosse partie qui manque. Donc c'est pas forcément très 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 joyeux. Donc on va revenir à la valeur de base qui est 20, qui est plutôt bien. Donc voilà un peu ce qu'on peut obtenir avec Bokeh AI. On va essayer avec une autre photo. Donc par exemple celle-ci qui a été prise en intérieur. Je crois que c'était à Berlin, à la Berlin Photo Week. Sur le stand de Nikon, si je dis pas de bêtises. Donc il y avait un modèle avec des éclairages
des boules à facettes. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a voilà, un détourage qui est un peu plus compliqué. On a donc la personne, là, le bras est facile à détourer, on va dire. Là, une espèce de veste transparente qui va peut-être poser problème. Donc, on va déjà tester en mettant un petit peu de bokeh. Donc, voilà, on est à 55. Et voilà, dès qu'on passe le curseur dans l'image, on voit la zone qui a été sélectionnée. Et on voit déjà que voilà, il y a certains éléments qui ont été pris. Et là, on voit qu'il y a un petit bout qui a été pris. Là aussi, la chevelure est bonne. Là, par contre, à l'arrière, on n'a pas le petit, la petite parka qui a été sélectionnée. Et là, sur le sol, on a une zone aussi qui a été prise. En regardant l'image comme ça, sans faire attention, on voit qu'il y a quelques éléments qui sont un peu gênants, hein. Donc c'est là qu'on va utiliser le pinceau, par exemple, pour ajouter. Alors je fais ça rapidement, hein, vous voyez, rajouter certaines zones. Là, qu'est-ce qu'on a derrière? Voilà, pareil, on récupère un peu de parka. Bon, c'est pas parfait et ça montre un peu les limites de l'outil, hein. Vouloir faire quelque chose de tout automatique, c'est pratique pour des détourages simples. Quand on a des sujets avec des éléments en plus de la silhouette, ça peut commencer à être un peu compliqué, mais voilà, on a le rendu. Euh, Ça vaut ce que ça vaut. Je voulais tester encore un autre exemple. Alors cette fois-ci, c'est un portrait, mais en intérieur, euh, donc d'un représentant de chez Tamron au Japon lors d'un voyage au Japon. Donc là, on a une photo qui est, alors, la personne est nette, les objectifs devant lui sont nets, sauf les premiers, et le fond est déjà légèrement flou. On va appliquer l'effet bokeh AI. On a le temps que le logiciel calcule un petit peu, voilà. Donc là, ça y est. On a donc le sujet qui est très 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 bien détouré. On voit, c'est nickel, on va dire, hein. Peut-être, ouais, il a même choisi de détourer la chaise. Euh, et là, il a choisi de détourer un objectif. Alors dans les faits, pourquoi pas? C'est peut-être pas la gestion de la profondeur n'est pas forcément ultra réaliste, mais pourquoi pas? Si on pousse au maximum l'effet, voilà, on se rend compte que là, on a quelques petits soucis parce qu'on a le haut de l'objectif qui est flou et pas le bas. Donc on peut jouer avec la correction de la profondeur en mettant beaucoup, bah voilà, là c'est grossier, hein. On a un détourage qui est fait à la truelle, mais bon, c'est pour montrer le rendu poussé à l'extrême. On va le laisser comme ça. Et donc on peut, si on veut, rajouter un peu de netteté par ici. Bon, je fais ça très vite, hein. On peut régler la dureté du pinceau, on peut régler sa taille et également l'opacité. Et là, on va rajouter un peu de table aussi. Bon, je vais rajouter de l'opacité. Voilà. Donc là, c'est un peu plus logique. Bon. On fait un avant-après rapide. Vous voyez que l'effet est intéressant, alors notamment sur les lumières, hein, ça crée vraiment des bulles de bokeh. Et c'est là que je voulais voir l'éclat des tons clairs, ce que ça donne si on booste. Voilà, ça éclaircit un peu l'arrière-plan. Plutôt sympa. Après, bien sûr, vous pouvez améliorer votre image avec les autres outils. Là, on est parti d'un fichier RAW brut. Donc prenons une autre image. Donc cette fois-ci, on a là une image qui est très intéressante puisqu'on a des deux chevelures déjà. Alors il y a deux personnes, on va voir comment le logiciel se comporte. Et également, on a un détourage qui est un peu complexe au niveau des cheveux. Donc c'est intéressant de voir comment va fonctionner le logiciel. Donc on passe directement dans les outils, portrait avec bokeh, et on active l'option. Ça mouline un petit peu, et voilà, ça y est, on a déjà l'effet. Donc on voit que l'arrière-plan est bien plus flouté, mais il a bien détouré les visages, donc la partie du visage est bien détourée. Par contre, alors là, dans les cheveux, on voit qu'il y a certaines boucles qui ont été sélectionnées. Ici, on a un petit souci là-haut. Il a voulu conserver peut-être une partie du bâtiment, voilà, en pensant que ça faisait partie de la chevelure. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire défocus et aller nettoyer un petit peu cette zone. Alors, voilà, encore une fois, là, je fais ça très rapidement pour vous montrer le rendu. On peut
On pourrait faire ça de manière plus précise en choisissant une bonne taille de pinceau, mais l'idée c'est de voir le résultat. Là, on voit c'est pas très joli ici, mais sur le dessus, là, on est déjà un petit peu mieux. Et enfin, je voulais vous montrer une dernière image. Celle-ci, donc c'est un portrait qui a été réalisé au grand angle. Alors c'est intéressant puisque généralement au grand angle, on a beaucoup de profondeur de champ et donc on a du mal à avoir un sujet qui se détache du fond. Donc là, typiquement, les briques, elles sont quand même assez nettes et donc on va voir ce qu'on peut faire en utilisant un bokeh AI. Alors on va le pousser au maximum, hein, on va essayer. Voilà. Naturellement, le logiciel a facilement et très rapidement détouré le sujet. Alors, il faut comprendre que Luminar AI analyse chacune des images qui passent dans l'outil édition pour pouvoir voir ce qui se trouve sur l'image. Donc, s'il arrive à détecter qu'il y a une personne, une silhouette, il va le noter, on va dire, dans son outil. Il va voir également qu'il y a un arrière-plan. Il peut voir qu'il y a des ciels aussi, des montagnes, des choses comme ça. Et ensuite, ce qui va permettre d'appliquer les effets seulement à certains éléments de l'image de manière automatique. Donc c'est tout le travail d'intelligence artificielle et de machine learning qu'il y a derrière le logiciel. Donc là, on voit que pardon, on voit qu'au niveau de la chaussure, on a un petit bout qui est du trottoir qui a été pris. On peut le laisser, franchement, je pense que c'est pas gênant. On va le garder comme ça. Et donc là, on va essayer de rajouter. Voilà. Alors là, on exagère. Alors, si on exagère trop, on voit bien que le pied et le trottoir disparaissent. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut très bien se dire qu'on rajoute une partie ici pour garder voilà cette profondeur sur le trottoir. On peut même enlever un petit peu sur la route pour donner un peu plus de flou sur la route. Voilà, on a vraiment un effet, on dirait un portrait qui a été réalisé au 85 mm f1.2 ou f1.4. Et donc si on veut, on peut aussi atténuer la luminosité de l'arrière-plan pour faire ressortir le sujet. On peut donner un petit ton chaud sur l'arrière-plan. Et voilà, là on a une image qui est réussie. Avant-après, on voit bien. Alors encore une fois, je porte pas trop de jugement sur l'outil, c'est un outil. Après, on va voir ce que les gens peuvent en faire. C'est comme le remplacement de ciel. Personnellement, je trouve ça intéressant que Luminar donne la possibilité aux photographes, et aux photographes, je dis au sens large, à tout le monde en fait qui fait des photos de pouvoir obtenir un résultat un petit peu professionnel comme ça, puisqu'il y a pas mal de débutants bah, qui ont un matériel basique, hein, et qui ne peuvent pas obtenir des images avec un flou d'arrière-plan euh, qui s'obtient généralement avec une optique assez lumineuse. Donc je trouve que c'est intéressant de mettre cet outil entre les mains des gens et on va voir ce que les gens vont en faire. Et donc voilà pour l'outil. Euh, et sinon, oui, dernière image que je voulais aussi vous montrer, c'est celle-ci, pour montrer qu'en fait l'outil peut aussi se tromper. Là, on est au sein de la photo, dans les allées d'une exposition, et donc j'ai envie que mon sujet central soit net et que le reste soit flou, mais voilà, le logiciel a décidé autrement. Il a choisi la première personne qu'il trouvait en termes de plan. Donc il a quand même détecté qu'il y avait une personne qui était là, mais par contre, c'est pas elle que moi j'aurais voulu avoir net, c'était plutôt l'autre personne. Donc là, à l'heure actuelle, il y a deux solutions. On peut très bien se dire qu'on passe toute cette zone-là en flou. On va agrandir le pinceau. Et ensuite, on va passer cette zone-là en net. Mais bon, ça demande voilà, un travail de précision. Moi, je fais quelque chose d'assez basique là, juste pour vous montrer l'effet que j'aurais voulu obtenir. Voilà. Bon, c'est grossier, c'est juste pour montrer l'effet. J'aurais bien voulu que cette personne-là soit nette et que le reste soit flou. Et à l'heure actuelle, en fait, Luminar ne permet pas, par exemple, s'il y a plusieurs sujets sur des plans différents, de dire bah moi je veux pas que ce soit la première personne, mais je veux que ça soit la deuxième personne qui soit nette et que le reste soit flou. Ça peut venir peut-être. Personnellement, c'est une fonction qui peut être intéressante pour des photos de groupe ou des photos où où il y a plusieurs personnes. Mais voilà, déjà cet outil-là, on peut faire des choses plutôt sympas
plutôt intéressante et donc bravo à Luminar d'avoir lancé cette fonction. On va voir, peut-être que d'autres éditeurs comme Photoshop ou autres vont suivre. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité, si vous pensez l'utiliser ou pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup.